En PHP, on peut récupérer les informations qui sont saisies par nos visiteurs dans les formulaires de nos pages web. Peut-être que vous vous souvenez, mais en HTML, on pouvait écrire les formulaires, mais on ne pouvait pas traiter les informations qui nous étaient envoyées par nos visiteurs. En PHP, ça devient enfin possible. On va par exemple pouvoir créer un formulaire de contact et décider en PHP de récupérer le message envoyé par le visiteur pour nous le transmettre automatiquement par email. Dans ce chapitre, on va voir comment faire pour créer des formulaires et plus particulièrement comment faire pour récupérer les valeurs qui ont été envoyées par un visiteur dans un formulaire. Alors vous connaissez déjà certainement les formulaires puisque vous avez dû en faire un petit peu en HTML. Et ce que je vais vous montrer pour le moment n'a rien de nouveau, mais pourtant ça va permettre d'utiliser ensuite les résultats en PHP. Là on est sur une page qui ne contient quasiment rien en réalité, un paragraphe vide encore. En fait je pourrais même l'enlever. Je vais directement créer une balise de formulaire, form, que je ferme un peu plus loin, /form. Ensuite, comme vous le savez peut-être, en tout cas j'espère que vous vous en souvenez, on a besoin de deux attributs, action et méthode. Ces deux attributs servent pour action à indiquer vers quelle page le formulaire doit rediriger et méthode doit indiquer avec quelle méthode d'envoi on va te faire transférer les données. Alors pour commencer par méthode qui est le plus simple des deux dans l'immédiat, il faut savoir qu'on a deux variables possibles, deux valeurs possibles, get et post. Alors ici ce qu'on va utiliser c'est la méthode post parce que c'est celle qui permet de transférer le plus de données à travers deux pages web. La méthode get, que vous connaissez en fait déjà, fait transiter les informations dans la barre d'adresse, dans l'URL, vous vous souvenez, avec un point d'interrogation suivi de plusieurs valeurs. Ça c'est une façon de faire, mais elle est limitée en taille. La méthode post a l'avantage que ça ne se voit pas, ça ne paraît pas dans la barre d'adresse, et en plus on peut envoyer des contenus très très gros. Ensuite, dans action, il va falloir indiquer quel est le nom de la page PHP qui va réceptionner les données envoyées par l'utilisateur. Par exemple, on va dire qu'on va créer une page cible.php qui va contenir des traitements sur le contenu envoyé par l'utilisateur. Maintenant, on va pouvoir ajouter des éléments dans le formulaire, par exemple un champ de saisie de texte. Alors, un champ de saisie de texte, ça se fait avec un input, type égale texte. Ça, si vous avez suivi le cours de HTML, normalement, vous le savez. Name égale le nom de l'élément du formulaire. En l'occurrence, je vais l'appeler prénom, parce que je vais demander de saisir le prénom. Voilà. Ensuite, je vais le mettre dans un libellé, un label, pour indiquer que je veux le prénom de la personne. Voilà. Le tout, je vais le mettre dans un paragraphe, comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais créer un input pour envoyer, un bouton, input type égale submit, comme ceci. Voilà. Ainsi, on peut renseigner son prénom et cliquer sur envoyer. Et quand on va cliquer sur envoyer, on va être amené vers cible.php. Alors, on va déjà aller sur cette page index.php. Voilà, on est sur index.php. Là, je peux renseigner mon prénom, cliquer sur valider et je vais être redirigé vers cible.php. Problème, c'est que la page cible.php n'existe pas parce qu'on ne l'a pas encore créée. Alors allons-y. C'est le moment de la créer. On va créer une nouvelle page web. Je vais copier le code HTML de base, enlever ici le formulaire et créer un paragraphe. Voilà, qui va dire bonjour, suivi du prénom de la personne. Alors, justement, le prénom de la personne. Comment est-ce qu'on va récupérer le prénom de la personne? Eh bien, c'est une technique qui est similaire à ce qu'on a vu, le $get, sauf que là, c'est $post, parce que c'est la méthode post. Et c'est le prénom qu'on veut récupérer. Voilà, je vais l'enregistrer, donc on va l'appeler cible.php, comme on a dit. Voilà. Donc, pour résumer,
on a dit ici qu'on voulait la méthode post, donc ça crée une variable $post, un array $post. Là, on a mis name égale prénom pour cet input, ça veut dire que ce qu'on va saisir à l'intérieur de ce champ de texte se récupérera dans $post prénom, ce qu'on fait ici. Bonjour, $post prénom. On peut maintenant tester ça. Alors, je peux revenir sur la page d'avant, je peux même actualiser cette page. On me demande de renvoyer les données du formulaire. Je peux faire oui, continuer. Et là, ça marche. Ça affiche bonjour Mathieu. Et vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres à la fin de l'URL parce qu'on n'est pas dans la méthode get, on est dans la méthode post. Je reviens sur index.php et là, je peux changer. Si je veux m'appeler Gérard, c'est magique. Je peux mettre Gérard, valider et ça m'affiche bonjour Gérard. Alors, comme vous le savez, en HTML, on a plein d'éléments de formulaire à notre disposition. On peut faire des listes déroulantes, on peut faire des cases à cocher, des boutons radio, des zones de texte élargies, etc., etc. Le principe est le même à chaque fois. En fait, c'est la valeur de name qui va se retrouver dans le array post et on pourra traiter les données qui sont envoyées. Donc on pourrait faire un text area, name égale prénom par exemple, et ça marcherait aussi très bien. Par contre, il y a des cas un peu particuliers. Par exemple, je peux vous montrer comment faire une case à cocher. Ici, je vais vous demander, êtes-vous végétarien par exemple? Je vais mettre un input de type checkbox, parce que c'est comme ça qu'on fait des cases à cocher. Et je vais l'appeler végétarien. Voilà, comme ça je vais le retrouver dans ma page cible.php. Alors évidemment là, il ne s'agit plus de dire bonjour, il s'agit de tester en PHP si la case est cochée ou non. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est if is7 $post végétarien. Voilà. Je vais afficher ce que contient $post végétarien pour voir. Ici. Végétarien. Voilà, j'enregistre. Je reviens à la page d'avant, j'actualise. Et je peux cocher ou non si je suis végétarien. Ah, et là justement, vous voyez en direct que je fais une erreur, parce que manifestement j'ai une erreur assez grave, parse error, qui m'indique que là, il me dit, il y a un symbole inattendu dans le code. Alors là, je vais revenir sur le code, regarder d'un peu plus près ce que j'ai fait. Et là, effectivement, j'ai oublié de fermer la balise PHP. Il faut savoir que ça arrive un peu tout le temps de faire des erreurs, donc ne vous inquiétez pas. Si vous aussi, vous avez des erreurs régulièrement quand vous codez, c'est tout à fait normal. Vous en faites beaucoup au début, mais vous en faites toujours même quand vous avez de l'expérience. Ça, c'est très très courant. Donc, on corrige l'erreur, on enregistre, on ne panique pas, on actualise, on renvoie les données. Voilà. Et là, on voit que la case à cocher possède la valeur on. En fait, on ne va pas afficher cette valeur on, évidemment. On veut juste, à la base, tester si la personne a coché ou non la case. Donc, je vais revenir dans mon code. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire si la personne a coché la case végétarien. On va lui dire vous êtes donc végétarien. Et si jamais la personne n'a pas coché la case végétarien, en fait, la variable n'existera pas, donc elle ne sera pas set, elle ne sera pas présente. Donc on peut faire un else comme ceci. Else, et là on va afficher, je vais quasiment copier ça, ce sera plus rapide. Hop. Vous n'êtes pas, alors végétarien, attention là parce qu'on a mis une apostrophe qui normalement signifie la fin du texte, donc là pour l'annuler il faut faire un anti-slash comme ceci, comme ça l'apostrophe sera bien affichée et l'ordinateur ne le confondra pas avec l'apostrophe de fin de phrase ici. Vous n'êtes pas végétarien, vous mangez de la viande. Voilà, on va pouvoir tester ça maintenant. J'actualise
ici on me dit vous êtes donc végétarien. Si je reviens sur la page d'avant, je ne coche pas la case, j'envoie, et là je peux dire vous n'êtes pas végétarien, vous mangez de la viande. Attention à nouveau, lorsque nos visiteurs nous envoient du texte à travers nos formulaires sur notre site, il faut toujours surveiller la qualité de l'information qui nous est envoyée. Parce que certains visiteurs mal intentionnés pourraient écrire du code HTML à l'intérieur, voire pire, du code JavaScript. Ce qui, si on n'y prend pas garde, pourrait perturber le fonctionnement de notre site. Voire pire, pourrait permettre à ce visiteur mal intentionné de récupérer des cookies d'autres visiteurs et donc de récupérer leurs identifiants. C'est ce que l'on appelle la faille XSS. À nouveau, il va falloir être très très prudent quand on manipule les données qui nous sont envoyées, ici notamment via un formulaire. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va nous envoyer et l'utilisateur peut très bien manipuler les données ou mettre n'importe quoi. Par exemple, quand on demande le prénom, il pourrait très bien écrire blabla et ce sera évidemment envoyé, on va afficher bonjour blabla. Ok, jusque-là, c'est pas forcément très très grave. Par contre, la personne pourrait très bien mettre des balises HTML comme ici, et là, blabla est écrit en gras. C'est pas forcément ce qu'on voulait, ni quelque chose qu'on voulait autoriser. Et on peut même aller plus loin. La personne peut très bien, au milieu de blabla, mettre un /p. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le paragraphe se termine et on va à la ligne. Si on regarde le code source de cette page-là, on voit qu'on a p, bonjour, strong bla, /p, et ensuite /tronc/p. Ce qui n'est pas du tout un code HTML valide pour commencer, et en plus ça casse complètement l'affichage. Pour éviter ça, il faut simplement s'assurer que le contenu qui est envoyé en PHP via le formulaire est protégé. C'est-à-dire qu'on va annuler les balises HTML que l'utilisateur pourrait envoyer. C'est vraiment très très important de faire ça systématiquement parce que sinon on s'expose à ce qu'on appelle la faille XSS. C'est-à-dire que quelqu'un peut insérer des informations ici comme du HTML, voire même du code JavaScript et avec des manipulations un petit peu complexes pourrait même récupérer des informations sur l'ordinateur du visiteur. Donc c'est vraiment une faille de sécurité si on laisse du HTML et du JavaScript s'exécuter comme ça. Alors, pour régler ça, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va faire appel en fait à une méthode qui s'appelle HTML Special Chars, comme ceci. Voilà. Entre parenthèses, on lui envoie en paramètre la valeur à protéger. Donc là, c'est notre prénom. Et en sortie, à l'affichage, on aura un texte entièrement protégé. Voilà, c'est simplement l'utilisation d'une des fonctions du langage PHP, comme on l'a vu précédemment, sauf que celle-là est faite pour protéger et enlever, entre guillemets, les balises HTML qui, justement, ne sont pas autorisées ici. Je reviens dans mon navigateur, ici, j'envoie, et là, voilà, ça a marché. Les balises HTML sont affichées au lieu d'être interprétées par le navigateur. Si on regarde le code source, on voit en fait que la fonction HTML Special Chars a remplacé les chevrons par des ELT.virgule et des EGT.virgule, ce qui nous permet d'avoir ce résultat. C'est quelque chose que je vous recommande de faire systématiquement quand vous allez afficher le contenu de ce que quelqu'un a pu envoyer par formulaire à l'écran. Ça permet d'éviter justement cette faille XSS.